Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous offre le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape. Bonjour, dans ce numéro, nous recevons l'honorable député Chérif Ahmed Dicko. Il est le président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale qui vient de boucler le marathon budgétaire. Il revient sur les enjeux, mais également la revue à la hausse des budgets de certains ministères. L'ensemble des ministères ont vu le budget voté. On peut signaler qu'il y a des budgets qui ont connu une légère hausse, d'autres ont connu une légère baisse. Parmi les ministères qui ont connu une hausse figure le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, mais également le ministère de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui explique cette hausse ? Oui, principalement le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement qui a connu une hausse spectaculaire, il faut le dire. Cette hausse est essentiellement due aux problèmes que rencontre le pays, notamment les problèmes d'assainissement, mais surtout les problèmes d'inondation. Le pays, chaque hivernage, est confronté à ce problème d'inondation qu'il faut très rapidement résoudre. Ici ajoute aussi la situation de Touba. Jusqu'à présent, une partie est encore sous les eaux. Il faut aussi dire le problème d'assainissement. Donc chez nous, il y a pratiquement les 15 communes qui ont un problème d'assainissement. C'est dans le département de Goudomp. C'est la raison pour laquelle donc, le gouvernement, voulant avoir un plan directeur national d'assainissement, mais aussi régler définitivement cette question d'inondation. Parmi les ministères qui ont aussi la part belle, il y a le ministère des infrastructures qui n'existait pas. Comme vous l'avez dit, le ministère vient d'être créé. Je crois que ça répond à une certaine logique des nouvelles autorités qui veulent concentrer tout ce qui est investissement au sein d'un seul ministère pour avoir une vision globale, mais aussi pour être efficace et efficient dans leur politique publique. Je crois que ce ministère-là a connu un budget vraiment spectaculaire. Ici, on ne peut pas tellement parler de hausse parce que c'est un ministère qui vient d'être créé, mais quand même c'est un ministère bien loti. Effectivement, cela se comprend aisément parce que c'est ce ministère-là qui a en charge tout ce qui est construction, tout ce qui est infrastructure. Il y a eu beaucoup de critiques, surtout de la part de l'opposition, mais également des non-inscrits par rapport à la baisse constatée au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Selon vous, comment comprenez-vous cet arbitrage budgétaire alors que le secteur de la santé connaît des manifestations, notamment avec l'entente And-Gueusseum? On vient de le dire, il y avait des parts du budget qui étaient allouées aux investissements. Donc pratiquement pour chacun de ces ministères-là, et principalement pour le ministère de la Santé dont vous faites allusion, part logée maintenant au niveau des infrastructures. Les propos de Chérif Ahmed Dicko, président de la Commission des finances et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, ont été recueillis par Malamine Mané. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous a offert le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape.